Vertou et dont je ne vois pas la concrétisation dans le projet qui nous est présenté aujourd'hui. Je veux parler de notre rapport à l'eau, aux rivières et à ses usages récréatifs en particulier. Vous le savez, et le débat Loire l'avait bien montré en son temps, nos concitoyens ont soif d'un rapport renouvelé aux fleuves et aux rivières, sans jeu de mots. On peut reconnaître que le projet d'aménagement des abords de la Sèvre apporte un vrai bénéfice pour les piétons, l'accessibilité du site par les modes doux, un vrai plus pour le cadre de vie. Mais il ne répond pas aux attentes de nos concitoyens d'un rapport renouvelé, vivant avec la Sèvre. On va aménager des plages vertes, mais les Vertaviens et les visiteurs pourront-ils se baigner? Est-ce la pollution de l'eau qui nous empêche de développer la baignade? Avec la pêche, la baignade en milieu naturel est un loisir accessible au plus grand nombre, qui pourrait amener également à redonner vie aux sites délaissés du camping municipal. Et avec la hausse des températures à venir et les canicules de plus en plus nombreuses, on comprend bien l'envie de se baigner maintes fois évoquée par les participants lors des ateliers Demain à la Sèvre. La question de la qualité de l'eau engage bien plus qu'une commune, tout un syndicat mixte associant communes, intercommunalités et même départements. Néanmoins, nous pouvons prendre les devants avec l'espoir que cela serve d'exemple aux autres communes qui longent les bords de la Sèvre. Alors, à quand des arrêtés antipesticides dans toutes les communes concernées, à commencer par celle de notre métropole? Je vous remercie. Merci. Michel Lester. Merci Madame la Présidente. Je voudrais aussi remercier Madame Rodriguez de s'intéresser au dossier qui concerne la Sèvre à Vertou. Je voudrais juste rappeler que c'est le fruit d'une concertation qui a associé, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, mais un certain nombre de gens de la commune, mais pas que, et que tout projet doit s'inscrire dans je dirais un respect des volontés de chacun. Alors, pour revenir à la délibération proprement dite, si vous voulez bien, je voudrais juste souligner tout le travail qui a été fait autour de ce projet, qui a associé Nantes Métropole, bien sûr, la ville, bien sûr, puisque chacun a ses responsabilités, et M. Lucas les a citées. Mais je ne voudrais pas oublier le conseil départemental qui doit aussi intervenir, et je dois dire que la concertation qui s'est faite après celle des habitants s'il vous plaît, sur la construction de l'organisation des travaux et la nécessaire coordination entre les différents intervenants a été très riche, et je voudrais ici remercier l'ensemble des participants. Merci. Je mets donc aux voix la délibération. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Cette délibération est donc adoptée. Alain Robert pour la délibération 18.